La déclaration de Marcel Tshipepele tombe au moment où les débats sur la réforme constitutionnelle divisent l'opinion congolaise. Kinshasa et Zobonga, Daniel Bumba avait convaincre les Kinois d'adopter les sacs. La déclaration de Marcel Tshipepele tombe au moment où les débats sur la réforme constitutionnelle divisent l'opinion congolaise. La position de la Sanko n'engage pas l'ensemble de l'Église catholique, encore moins tous les chrétiens. C'est le peuple congolais reste souverain, tranche le député national. Une phrase courte, mais qui remet au centre une question simple qui décide de l'avenir de la Constitution en RDC. La sortie de la Sanko contre toute initiative de révision constitutionnelle apaisée dans le débat public. L'Église catholique bénéficie en RDC d'une autorité morale forte, construite sur des décennies de prise de position sociale et politique. Quand les évêques parlent, une partie de la population écoute. Mais Marcel Tshipepele rappelle une limite institutionnelle. L'Église, aussi influente soit-elle, ne parle pas au nom de tous les Congolais. Il y a 100 millions de Congolais, musulmans, protestants, kimbanguistes, animistes, agnostiques. Réduire le débat à la voix d'une seule confession, c'est évacuer la popularité du pays. En rappelant que seul le peuple congolais reste souverain, les députés s'y placent sur le terrain constitutionnel. L'article 5 de la Constitution de 2006 est clair. La souveraineté nationale appartient par référendum ou indirectement par ses représentants. C'est donc bien aux citoyens, via les mécanismes prévus, de trancher sur une éventuelle révision. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée ce samedi 20 juin 2026, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a pris part à la marche verte, organisée par la Régie de gestion des déchets de Kinshasa, RGD Consul, en partenariat avec Raobank et Susta, dans le cadre de la campagne Kinshasa et Zobonga. Partie du jardin botanique de Kinshasa, sur l'avenue Kasavubu dans la commune de la Gombe, la marche s'est achevée à la place Victoire après avoir traversé plusieurs artères de la capitale. L'objectif, sensibiliser la population au respect des normes environnementales et promouvoir une gestion responsable de déchets ménagers pour améliorer durablement les cadres de vie des Kinois. Au cours de cette activité, le gouverneur Daniel Bumba a réaffirmé son engagement pour l'assainissement de la capitale et a invité les habitants à adopter les nouveaux systèmes de collecte mis en place par la RGD. Il a notamment procédé à une remise symbolique de sacs poubelles aux ménages rencontrés sur l'avenue Rwakading en expliquant leur rôle dans le tri, les conditionnements et la valorisation des déchets. Le chef de l'exécutif provincial a rappelé que cette réforme s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et dans le programme Kinshasa et Zobonga. Ces programmes ambitionnent d'éliminer les dépotoirs sauvages, d'améliorer la salubrité publique et d'offrir un environnement puissant aux habitants de la capitale. La déclaration de Marcel Tshipepele tombe au moment où les débats sur la réforme constitutionnelle divisent l'opinion congolaise. Kinshasa et Zobonga, Daniel Bumba avait convaincre les Kinois d'adopter les sacs poubelles RGD. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces reportages. C'est un nouveau dossier que nous venons d'ouvrir ce lundi 22 juin 2026 qui va nous permettre de comprendre l'assassinat de notre frère nigérian qui vient d'être assassiné le samedi dernier à Kinshasa suite à une balle d'un présumé militaire qui était en détachement en quelques mètres de sa maison. Une situation qui a paralysé le commerce nigérian de ce matin. Nous avons constaté que toutes les maisons commerciales ont été fermées depuis le matin et en cherchant la bonne revendication ou bien la bonne cause de ces faits, nous avons pu entrer en contact avec le parent de la du victime ainsi que le président de toute la communauté nigériane qui se retrouve ici à Kinshasa. Bon, my name is
the President of the Nigerian National Union, the Nigerian community in NDC. For our listeners in Je suis le English président language, de la Nigerian National Union, is an comité unfortunate de la incident on RDC, pour nos Saturday auditeurs that one of anglophones. our brother, C'est un incident malheureux qui this s'est military produit man, samedi. shot him to Un de death nos frères a été abattu without par un any militaire, reason, sans without any aucune raison. quarreling. We don't Nous ne know savons why pas he pourquoi il lui shot a him. tiré dessus. The guy Le militaire a left quitté son where poste, abandonné son devoir et he's sa a tenue bodyguard pour to venir somebody, directement là où les and he jeunes left travaillaient. his duty Et il lui a post tiré dessus, and comme came si c'était un direct to animal. where the guy Je ne is sais pas working pourquoi and il shot pensait him. cela. If Après it's l'avoir an tué, animal or il I est don't parti know what librement se rendre à la thing police. or C'est he's pourquoi nous above the tous, law. They commerçants, shot him and nous avons walked décidé freely de fermer around. nos boutiques So that he parce que said nous to ne the sentons police. plus en sécurité. So that's why all Nous of us we fermons are pour very que le grieved. We close gouvernement nous our shop garantisse la because we sécurité. feel we are not secured again. That's why we are closing our shop so that this government assure us that security. So, Là, le président, on sait là le président de la communauté nigérienne représentée ici à Kinshasa n'a pas pu retenir ces mots. Il a parlé au nom de toute la communauté, exigeant au gouvernement congolais de rendre justice aux victimes ainsi que à toute la communauté. Au-delà de cela, il plaide aussi pour leur sécurité, car ils ont été accueillis dans ces pays pour leur commerce et ils ont besoin de la sécurité venant de notre gouvernement provincial, national ainsi que de leur ambassade. Suivez au moins à quelques mots les plaintes ou le plaidoyer du président au nom de toute la communauté nigérienne. En tant que leader, nous nous forçons de gérer cette situation de manière pacifique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement nigérien, afin d'éviter que cette affaire ne dégénère et ne prenne une autre tournure. C'est pour cette raison que j'ai conseillé à certains de nos compatriotes nigériens de ne pas diffuser cet incident sur les réseaux sociaux. Une telle publication risquerait de provoquer une réaction du gouvernement nigérien. Nous craignons que nos compatriotes au Nigeria, sous les coups de l'émotion, ne se fassent justice eux-mêmes en s'en prenant aux ressortissants congolais. C'est précisément ce que nous voulons éviter. Le gouvernement congolais, en collaboration avec son homologue nigérien, a la capacité de trouver une solution diplomatique à ces problèmes pour préserver la paix entre nos deux pays. Concernant la fermeture des commerces, plusieurs personnes m'ont demandé si les boutiques allaient rester fermées. J'ai plaidé auprès de la communauté nigérienne pour une réouverture de demain. Certains hésitent encore par crainte pour leur sécurité. Je tiens cependant à rassurer le gouvernement congolais. De demain, nos frères vont réouvrir leurs boutiques et reprendre leurs activités économiques normalement. En contrepartie, notre seule et unique demande au gouvernement congolais est la garantie de notre sécurité. Mon nom, c'est Apushi. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. C'est juste pour que vous compreniez que notre frère a besoin de la justice, pour que le gouvernement puisse juger cette situation et qu'il obtienne justice. That did not bring any problem between both of us. So I don't know. I cannot say this is what happened. Up till now, I'm still confused about it. I don't know exactly what happened. Just for him to get his own justice. Justice.